Bonjour Julia. Bonjour Tina. Donc bienvenue au Sadic Master Festival. Première question, ton parcours et ton autobiographie sont assez dingues. Ça va être assez compliqué de résumer tout ça en quelques mots, mais est-ce que tu peux quand même te présenter brièvement? Je suis un Italien. J'ai immigré en France à l'âge de 9 ans. Je suis un ancien témoin de Jéhovah fanatique. J'ai ardemment désiré la destruction de l'humanité. Je suis très heureux de l'accueil que m'ont fait les Français à mon arrivée en France. Je pense m'être correctement intégré à la France. Et maintenant, oui, je suis installé dans la ville de Strasbourg. Je bénéficie d'un grand appartement qui m'a été offert par une amie qui savait que c'est ce dont j'avais besoin. La partie au-dessus de chez moi est totalement vide depuis les années 70. Il y a des affiches de footballeurs de Saint-Étienne avec des grosses moustaches qui attestent bien de la vétusté de l'appartement, enfin du temps pendant lequel il a été vide d'habitants. C'est un appartement qui a fait peur à beaucoup de personnes à qui je l'ai fait visiter, notamment une amie qui a failli se défenestrer, tellement la sensation d'une présence malfaisante était réelle pour elle. Et donc moi je t'ai découvert avec ton court-métrage She's Late, qui a fait sensation au Sadic Master lors de l'avant-dernière édition, il me semble. C'est aussi un court-métrage qu'on a intégré au second volume des courts-métrages du Sadic Master. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer la genèse de ce projet et les conditions de tournage que je sais sont assez spéciales, ont été assez singulières? La genèse, c'est un contact avec Shivabel Cœur Noir par Facebook, tout bêtement. Un premier dialogue, l'échange d'informations sur les thèmes spéciaux dont traite le festival. Elle m'a conseillé à l'époque, je me souviens elle m'a pas conseillé, elle m'a parlé d'une pratique d'une secte hindouiste appelée les Agoris en Inde, qui comportait la consommation de chair humaine. Et cette idée m'est restée dans la tête et je l'ai mise de côté, je n'y ai plus pensé. Bref. Par la suite, je lui ai proposé de venir à Strasbourg. C'était essentiellement pour faire des photos argentiques, noir et blanc. Et simplement pour rentabiliser sa venue, puisque je l'ai fait venir de Suisse. Je lui ai proposé également un scénario de court-métrage assez prenant, et je pensais sincèrement qu'elle n'accepterait pas. Mais c'était mal connaître Shivabel, qui est quelqu'un vraiment qui donne du sien, qui donne beaucoup de sa personne pour faire se produire des choses qui sont dans la tête des personnes un peu folles. Et les conditions ont été dures parce que ça s'est passé en hiver, au mois de janvier, essentiellement dans ma cage d'escalier, qui est encore plus froide qu'au dehors en réalité, parce que le bâtiment conserve le froid plutôt que la chaleur. Et pendant certaines parties du court-métrage, elle était même mouillée. J'ai même pas pensé à lui acheter un peignoir pour se couvrir entre les scènes. Donc elle a vraiment, je m'en veux de l'avoir d'avoir aussi mal pris soin d'elle. Et malgré cela, elle ne s'est jamais plainte. Elle est allée au bout et elle a tout fait de son mieux. J'ai une pensée émue pour ce qu'elle m'a donné, ce qu'elle m'a offert. Elle a fait vraiment un don à moi-même et également au milieu Sadic Master, enfin de ces thématiques-là. C'est vrai qu'elle a joué dans 2 films qu'on a projetés la même année. Oui. Ton court-métrage She's Late et The Yearning of Marianne de Maren Noah. Et après, Et pour lui aussi, elle s'est énormément donnée. clairement, c'est des choses qu'on peut pas simuler, ça, de toute façon. Elle n'était pas là juste pour se montrer, pour faire la jolie. Elle était vraiment pour... pratiquement, je crois qu'elle veut que les réalisateurs la poussent au bout. Et je l'ai poussée à bout, au point de la faire pleurer, de la faire sincèrement pleurer, de manière inattendue. Une des scènes l'a à ce point troublée que j'ai dû la laisser une demi-heure toute seule sur un matelas en train de pleurer dans ma cage d'escalier. Je ne voulais pas la consoler ni rien, parce que je pense qu'elle avait vraiment besoin de pleurer. C'était la bonne chose à faire pour elle. Et suite à ça, le tournage a continué comme si de rien n'était.
Les premières fois où je me suis filmé, en réalité, j'ai commencé par me photographier. Je n'avais pas de modèle sous la main. Je me suis dit, bon, je vais faire avec moi-même. Je vais m'utiliser comme modèle. Et j'ai fait des photos où je me suspendais à la cage d'escalier avec du 3e étage accroché à la rambarde avec tout le corps dans le vide. Et les premières fois où j'apparais sur des vidéos, ce sont dans des documentaires sur la tournée avec Jean-Louis Coste, qui a eu lieu en 2002-2003, en Europe et aux États-Unis. C'est les premières fois où je suis sur une pellicule, suite à quoi j'ai fait également des petites performances sur des idées originales. Par exemple, devant la cathédrale de Strasbourg, là où il y a tous les touristes, j'ai commencé à tourner sur moi-même avec les bras écartés, jusqu'à ce que je rentre dans une sorte de transe. Et quand j'étais dans le bon état, je me suis laissé tomber par terre d'un coup. Et quand je me suis levé, j'ai commencé à crier, à hurler avec une voix aiguë. Tout le monde s'est retourné, les pigeons sont envolés. Les touristes qui étaient près de moi ont commencé à doucement se déplacer ailleurs. Et j'ai commencé à sauter contre les murs de la cathédrale, à me jeter sur les pavés, à faire des roulés-boulés, à faire le chien, à hurler. Le temps s'est arrêté à ce moment-là. Ça a duré, je pense, 1 minute, 1 minute et demie, pas davantage. Et à mon grand étonnement, quand j'ai arrêté cette performance, les gens sur les terrasses ont applaudi, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans ce genre de délire. Ils ont apprécié l'improvisation. Oui, peut-être, oui. Et je pense que ce genre d'action ne serait pas possible aujourd'hui à cause des temps qui ont changé. C'était il y a combien de temps 2005, je pense. D'accord. Ouais, 2005-2006. Je pense qu'aujourd'hui, la police serait immédiatement appelée, mais je veux dire, ils me considéraient comme potentiellement un terroriste ou quelqu'un mettant en sécurité les citoyens. Et tu es aussi un véritable nomade explorateur, tu aimes te mettre dans des situations assez extrêmes aux 4 coins du monde. Est-ce que ça nourrit ton art et qu'est-ce que tu recherches dans cette aventure souvent assez singulière qui ne traite même pas forcément du cinéma ou de la littérature, mais vraiment qui est de la pure exploration personnelle? Je cherche à me mettre en crise. J'essaie j'ai un rapport personnel avec la mort, c'est que je n'ai pas peur de la mort, mais je la déteste profondément et j'ai envie de lui faire des pieds de nez, j'ai envie de lui faire comme ça. Donc des fois, je me pousse à des endroits physiques, dans des situations où je suis pas loin d'y aller, de franchir le pas, mais je reviens en arrière à temps. Je ne suis pas fou, je m'arrête à temps. Je sais qu'à un moment, il faut que j'arrête. Par exemple, c'est juste avant, c'est-à-dire une fois quand j'étais proche d'atteindre le sommet du volcan Licancabur, à la frontière entre le Chili et la Bolivie. Je me suis endormi à 100-150 mètres du sommet, et assis. Et quand je suis revenu à moi, il y avait une couche de neige sur mes cuisses et sur ma tête, parce qu'il avait commencé à neiger. C'est de la neige comme du sucre, très fine. Et je ne tremblais pas. Donc ça veut dire que j'étais en hypothermie. J'étais en train de sombrer doucement vers la mort, sans douleur. Et pour je ne sais quelle raison, je me suis réveillé. Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a rien qui a pu me réveiller. Je ne sais pas ce qui m'a réveillé. Je me suis réveillé, j'ai regardé l'heure. Bon, je me suis ébroué, j'ai regardé l'heure et j'ai vu que par rapport à la période de l'année, il me restait peut-être 1h30, 2 heures de lumière. Et c'était trop court pour arriver vraiment jusqu'au sommet et redescendre. Donc à ce moment-là, j'ai renoncé à atteindre le sommet de 6000 mètres pour commencer directement à redescendre vers le campement. Donc là, on voit bien que je ne suis pas fou. Je fais des choses, mais je m'arrête à temps. Oui, j'ai aussi lu le premier volume de tes récits semi-autobiographiques. On retrouve la même intensité que tu mets de manière générale dans ton art. Je sais que ce volume est en plusieurs volumes, qu'il y a toute une évolution et qu'il y en a d'autres encore à venir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet ? Oui. Ce volume est effectivement un premier volume. Il y en a 16 déjà qui existent matériellement. Certains sont presque prêts à être publiés, d'autres demandent un travail de réécriture assez approfondi. Ce premier volume qui s'appelle Mortel a été écrit il y a fort longtemps. Il a commencé à être écrit en 98. Il a été écrit de 98 à 2002. Et il traite chaque fois, j'appelle ces volumes, ces tomes du livre, des mouvements. Parce que c'est comme dans une symphonie de musique classique.
Les symphonies sont divisées en mouvements. Et chaque tome traite effectivement d'une période, d'un pan de la vie du personnage qui n'a rien à voir souvent avec le pan précédent. Parce que, par exemple, je passe entre le deuxième mouvement, volume, et le troisième, d'un voyage en Bolivie, où je parle par exemple de cette ascension du volcan, à une tournée avec Jean-Louis Coste. Et on peut difficilement s'imaginer que le personnage qui fait la première chose puisse se mettre dans la situation du troisième volume. Et je pense que la juxtaposition, des fois, de certains volumes est intéressante pour créer la complexité du personnage. Et pour terminer, est-ce que tu peux me dire quelques mots sur le festival et ta présence ici? Oui, je suis étonné que ce festival puisse exister. Et j'espère qu'il existera encore pendant longtemps, qu'il sera toléré pendant longtemps. Que dire, je pense qu'il est sain que les personnes qui apprécient le festival et qui produisent des œuvres qui sont susceptibles d'y être projetées se rencontrent épisodiquement, une fois par an. Davantage, ce serait mieux, mais une fois par an, c'est vraiment important, surtout que c'est un festival international où des gens commencent à venir de plus en plus loin. Que dire de plus, c'est un don de Dieu, disons, ce festival. Un don de Dieu. Ravi de t'avoir avec nous et merci pour l'interview.